Alors bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode des tutos de Simple Comme Live. Comme d'habitude maintenant, en début de vidéo, j'en profite pour vous rappeler que sur mon site www.simplecomelive.fr, vous pouvez retrouver ma formation sur les bases du logiciel Ableton Live. J'ai mis en place un essai gratuit pour que vous puissiez vous faire une idée à propos de ma pédagogie avant de passer à un éventuel achat. Quant à nous cette semaine, on va voir comment utiliser un effet sur une basse qu'on m'a beaucoup demandé, à savoir le glide, et je vous en parle juste après le générique. Alors le glide sur une basse, ça donne quoi? Plutôt que de vous l'expliquer avec des mots parce que ça va être assez compliqué, vaut mieux qu'on l'écoute, donc ça donne ça. Donc c'est ce qu'on va voir dans la leçon d'aujourd'hui, mais avant de passer au tuto, je vous encourage à lâcher un pouce bleu si vous êtes sur YouTube ou un like si vous êtes sur Facebook. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo avec le plus grand nombre ou au moins avec les gens que vous pensez que ça peut intéresser. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez rater aucun épisode. Et maintenant qu'on a dit tout ça, on passe au tuto. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre pour faire glider notre sub? Donc to glide en anglais ça veut dire glisser, hein, d'où l'effet sonore sur la basse. Je vous ai préparé un petit truc en 3 étapes. Alors la manipulation en elle-même, elle consiste en 5 étapes, mais quand je vous dis en 3 étapes, c'est qu'il va y avoir stage 1, stage 2, stage 3. Donc le premier stage, ça va consister à introduire un sampler et un sample de sub à l'intérieur. Donc pour ça, on va venir à l'intérieur de nos instruments, prendre un sampler et venir le glisser dans notre partie arrangement. Ensuite, on va se diriger vers nos samples. Ici, moi, j'ai déjà préparé mon sample, donc je vais le prendre et le glisser à l'intérieur. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut passer au stage 2, donc on va passer à la piste d'au-dessus, que je vais mettre en solo pour qu'on puisse l'entendre. Alors là, vous pouvez voir que j'ai rajouté des petits effets, c'était pour modifier le sample de base, en fait, pour qu'il sonne mieux sur un peu toutes les enceintes, pour que ça serve à ce tuto, et qu'on puisse l'entendre aussi bien sur un téléphone, que des enceintes d'ordi, que des enceintes de monitoring, il n'y a pas de souci, mais c'était pour qu'on puisse bien l'entendre partout. Tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de faire ça pour faire glider votre sub. Donc le deuxième stage, ça consiste à écrire nos notes, donc je vous fais écouter vite fait moi ce que j'ai écrit, vous allez voir c'est hyper basique. Donc je vous avais prévenu, hein, c'est hyper basique, c'est une seule note, mais c'est pas très grave parce que étant donné qu'on va rajouter des notes qui vont glider après, ça va enrichir en fait les harmonies entre guillemets de la basse. Donc une fois qu'on a écrit nos notes, d'ailleurs je vais double-cliquer sur mon clip, comme ça on va voir l'intérieur de mon piano virtuel, on sélectionne toutes nos notes, et ça c'est assez important, on va venir cliquer sur le bouton legato ici, et qu'est-ce que ça va faire? Ça va remplir l'espace entre chaque note, vous allez voir. Voilà, maintenant, tout l'espace qui existait entre les petites notes que j'ai écrites est rempli. Alors pourquoi c'est important? Parce que à chaque fois qu'on va vouloir faire glider notre basse, il va falloir qu'on écrive une note donc plus aiguë, une note de référence, et ce qui fait que l'ordinateur va calculer donc votre note de base, ici un Do dans la deuxième octave, et puis votre note qui est plus élevée, il va calculer la distance entre les deux et il va la faire glisser jusqu'à votre note de référence, puis retomber à votre note de base. Donc là où c'est important d'avoir de l'information sonore sur toute la longueur de la note, c'est que si par exemple vous voulez faire un petit glide, donc que ça monte et que ça redescende, mais qu'il n'y a plus d'information sonore en dessous, elle ne pourra plus redescendre. Elle pourra monter, hein, mais après vous aurez un vide, et donc on ne pourra pas faire le oui ou, ça fera juste le oui, et puis ça s'arrêtera en haut. Et donc maintenant on va pouvoir se diriger vers le stage 3, donc je vais cliquer sur ma dernière piste ici, qui est l'étape finale, et on va se diriger dans, donc à la base hein, vous avez votre sample ici, on va se diriger dans la petite fenêtre Pitch Oscillator, et on va venir dans le cadre Glide ici. De base ce sera sur Off, comme ça, vous cliquez dessus et vous le mettez sur le mode Glide. Ensuite, le time ici, c'est ce qui va vous permettre de déterminer si votre glide va être plus ou moins rapide, donc ça c'est à vous d'ajuster comme vous avez envie. Et donc une fois qu'on a fait ça, on va se rediriger à nouveau dans ma version finale, on va dire, du piano virtuel. Vous voyez que j'ai rajouté des petites notes plus aiguës ici, et maintenant je vous fais écouter la différence avec ce qu'on avait avant. Donc voilà, juste en activant le mode glide et en dessinant des notes plus aiguës qui jouent pendant qu'une note plus basse est active, on obtient cet effet de glide. Donc histoire de mettre tout ça en contexte, j'ai juste pris une boucle de batterie type trap, histoire que vous puissiez entendre ce que ça fait avec des batteries, et je vous fais écouter ça tout de suite. Et donc voilà comment est-ce que vous allez pouvoir faire glider votre sub. Donc pour résumer, première étape, vous allez insérer votre sample dans un sampler.
Deuxième étape, vous allez activer le mode glide dans la fenêtre Pitch Oscillator. Troisième étape, vous allez écrire vos notes de basse. Quatrième étape, vous allez appuyer sur le bouton Legato pour remplir l'espace entre ces notes de basse. Et cinquième étape, vous allez écrire vos notes références pour qu'elles puissent glider par rapport à vos notes de basse. Donc voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Si vous avez des envies pour un futur sujet que vous avez envie que je traite, pareil, dans les commentaires. J'en profite une dernière fois pour vous rappeler que sur mon site www.simplecomlife.fr, vous pouvez retrouver ma formation sur les bases du logiciel Ableton. Quant à moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et à vous dire à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao!